Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, bien évidemment. Je suis en train de rattraper le retard que j'ai. C'est dû à la multitude de choses que j'ai à tester, à mon œil, etc. Heureusement, j'avais pris mes notes. Donc ici, on va tester le Poco X5 Pro, déballage et ensuite design. Petit déballage assez complet, j'ai envie de dire, et design dans la continuité du X4 Pro, un peu d'évolution. On retrouve le gros logo Poco à l'arrière, à côté des optiques photo qui sont au nombre de 3. On a un dos assez satiné, franchement, qui est très agréable au toucher et qui ne prend pas les traces de doigts, il faut le signaler. Maintenant, on est sur du plastique, mais bon, c'est normal, on est sur un prix abordable. Cependant, plastique ne veut pas dire mauvaise qualité, parce qu'on est franchement sur quelque chose d'assez quali pour du plastique et un assemblage. Poco, Xiaomi, Redmi, vous le savez, on a de très bons assemblages, la qualité est toujours là. Des coins arrondis, des bords plats, sur le dessus un mini jack, haut-parleur, premier micro avec un petit port infrarouge, ça fait plaisir quand même de le retrouver de temps en temps si on a oublié la télécommande de la télévision ou quoi, que vous voulez l'utiliser en télécommande, c'est toujours faisable avec une application. Sur le côté gauche, totalement épuré, le côté droit, bouton d'extinction allumage qui fait office de lecteur d'empreintes et bouton du volume, et sur le bas, on retrouvera un tiroir de carte SIM, de l'USB type C, un second haut-parleur, ça fait très plaisir, et un second micro. J'ai envie de dire qu'on est sur une évolution correcte, c'est très minime par rapport au X4 Pro, mais on a un design qui est sympa et une qualité de finition qui n'est pas à reprocher. Donc on va passer tout de suite au tour général. Deux haut-parleurs qui font bien leur travail, ce ne sont pas les meilleurs du marché, mais franchement on a un bon son pour écouter de la musique, suivre nos séries, regarder nos films, jouer à des jeux vidéo. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez correct. Il y a peut-être un léger déséquilibre lorsque vous allez le tenir à l'horizontale si vous mettez votre doigt sur le haut-parleur de la partie basse, parce qu'ils ne sont pas symétriques. Donc voilà, comme ça vous le savez. On va retrouver du Bluetooth 5.2, on fera l'impasse sur du Bluetooth 5.3 LE, mais voilà, il y a quelques concessions à faire. Maintenant, on va aussi avoir de l'IP53, ça résiste aux éclaboussures. Et oui, ce n'est pas de l'IP68, mais est-ce vraiment utile? Moi, en tout cas, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas sous l'eau prendre des photos, résister aux éclaboussures, c'est déjà bien. Vous allez aussi avoir, malheureusement, ça, je trouve que c'est un petit point noir, de l'Android 12. Et ça, avec la surcouche MIUI 14, pas de problème. Mais je trouve que pour un smartphone 2023, Android 13 aurait été vachement mieux, parce qu'on démarre du coup l'année avec un OS en retard. C'est pas super cool. Un écran AMOLED de 6,67 pouces, un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz, de l'HDR10+, du Dolby Vision, du Full HD+, en résolution, le Gorilla Glass 5 pour guise de protection. Bon, jusque là, ça va. Une luminosité de 900 nits. On se dit, tiens, ça ressemble quand même vachement sur le papier à l'écran du X4 Pro. Du coup, j'avais un pote qui avait un X4 Pro, pourquoi pas comparer? Et j'ai comparé, et oui, il y a une petite différence quand même. En fait, j'ai l'impression que la luminosité est plus forte sur ce X5 Pro, et c'était pas un effet placebo. On s'en est rendu compte vraiment même en plein jour. Donc, belle petite évolution. Cependant, vous devrez choisir entre 60 et 120 Hz pour le taux de rafraîchissement. C'est comme ça. Moi, je teste tout en 120 Hz. Autant prendre le maximum de qualité. Cet écran fait très bien son travail. C'est de l'AMOLED, donc avec des contrastes infinis. Vous allez avoir de sublimes couleurs. Regarder du contenu ne pose aucun problème, vidéo, etc. Scroller ne pose aucun problème. Vous allez avoir un écran très fluide, qui ne lague pas, qui fait vraiment plaisir à utiliser. Il est très agréable.
et jouer à des jeux vidéo, vous allez en prendre plein la vue au niveau des couleurs. Franchement, c'est top. J'ai trouvé que cet écran, franchement, pour un smartphone abordable, il est très très bon et ça, il faut le signaler. Au niveau des performances et des benches, qu'est-ce que ça a donné? Déjà, on retrouve un Snapdragon 778G pour la 5G, un Adreno 642L en GPU, 6 ou 8 Go de RAM en LPDDR4X et de l'UFS 2.2 pour 128 et 256 Go de stockage. Ici, on est sur la version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, donc c'est la plus grosse version. C'est un processeur qui a été vu et revu l'année passée, qui a déjà fait ses preuves, donc on le connaît par cœur. À l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 536 918 points. On est clairement sur un bon smartphone de milieu de gamme qui va faire son travail et qui va convenir à pas mal de monde. Ce n'est pas le genre de smartphone qui va vite saturer et vous lâcher en cours de route si vous êtes en train de faire du multitâche. Il sera assez correct. On a au Geekbench des scores très corrects de 1003 points au simple cœur et de 2739 au multicœur. Comme je le disais, donc c'est bien un smartphone de milieu de gamme qui va convenir à pas mal de monde. Cependant, pour le jeu vidéo, il y a Genshin Impact qui était installé de base dessus. On va en revenir tout de suite après. Sur Asphalt 9, aucun problème. Ça a été fluide, des couleurs, on en prend plein la vue. Franchement, c'est super cool. Pas de souci avec Asphalt 9, pardon. Genshin Impact, cependant, je vais déjà sortir la température. J'ai eu un petit souci, en tout cas, moi j'appelle ça un petit souci. Pourquoi? Il est installé de base et malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire tourner qu'avec des graphismes plus hauts que faibles. Je m'explique. Ça reste très fluide en faible, 30 fps. Vous avez très faible, faible, moyen, élevé, maximum. Là, on est sur du faible et c'est très fluide en 30 fps. Mais si vous le mettez en moyen, il a cette tendance un petit peu à avoir du flou cinétique désagréable, vous savez. Et donc, du coup, c'est dommage pour un jeu qui est préinstallé dedans. Parce que, oui, comme d'habitude, ils ont l'art de nous installer pas mal d'applications bloatware et Genshin Impact est dedans pour réduire les coûts, ça fait des petites publicités, mais j'estime quand même qu'il aurait pu tourner un peu mieux, voilà, avec des plus beaux graphismes. En tout cas, je peux vous dire que les températures étaient de 47 degrés après 1 heure de jeu, ce qui est pour ça très correct, mais on était sur des graphismes faibles. Pour ce qui est du roi Fortnite, celui qui consomme le plus, là par contre, je pense que le smartphone est un peu présomptueux. Dans le sens où vous allez lancer Fortnite, il va vous annoncer que le smartphone peut supporter de l'épique avec du 30 fps et là c'est juste la catastrophe. Oui, parce que juste comme vous allez rentrer in-game, je suis passé de 30 fps à 1 fps et je me suis fait dégommer. Du coup, je suis retourné dans les paramètres, j'ai dû baisser la résolution à du moyen, ce qui fait que là, vous allez avoir des graphismes moyens, mais ils sont quand même corrects. Vous allez pouvoir jouer en 30 fps, là ça reste fluide, il n'y a pas de souci. Vous aurez une chauffe de 49 degrés après 1 heure de jeu, ce qui je trouve est très correct. Bon, on est sur des graphismes moyens cependant, mais c'est vrai qu'ils ont été un peu présomptueux à nous proposer de l'épique directement, ça c'est dommage. Pour la photo, c'est pas son point fort, mais c'est pas le plus mauvais non plus. J'ai déjà vu bien pire ailleurs, croyez-moi. Bon, du coup, on retrouve 3 capteurs à l'arrière. Un premier capteur 108 mégapixels grand angle, ouverture 1.9. Un deuxième capteur 8 mégapixels, ouverture 2.2 ultra grand angle. Un troisième capteur macro, 2 mégapixels, ouverture 2.4 à l'avant. C'est un grand angle de 16 mégapixels, ouverture 2.4. Commençons par les bases. Tout d'abord, les selfies et le portrait. Franchement, les photos sont très correctes. Le contouring au niveau du portrait est très bon aussi. On va dire qu'il est propre. Il n'y a pas trop de bavures, etc., etc. Là où je vais lui trouver un petit défaut, par exemple, c'est qu'il a tendance à nous rendre un peu trop pâle. Et donc, du coup, si vous n'êtes pas super bronzé, il va falloir penser à faire du banc solaire ou mettre de l'auto-bronzant parce que, franchement, des fois, on a l'impression d'être un petit peu malade sur les photos. Ensuite, au niveau des zooms, il peut aller de l'ultra grand angle jusqu'à x10. Vous le savez, moi, je me contente d'un zoom x4 voire x5, mais je vous mets quand même le x10. En tout cas, je trouve qu'on est sur des photos très correctes lorsqu'on est en balade en famille, etc. Que ce soit l'ultra grand angle, le grand angle, zoom x2, x3, x4. Franchement, on est sur quelque chose de correct. Donc, c'est le smartphone qui va vous accompagner dans vos petites journées en famille, balade ou parc d'attractions, etc., etc.
Pour les zooms, comme toujours, si vous voulez aller plus loin, moi je vous conseillerais toujours un bon appareil photo, un réflexe, ça fait amplement mieux le travail. Maintenant, pour ce qui est de la macro, ça elle est juste dégueulasse. Je vais pas vous mentir, j'ai été déçu par la macro. Pour moi, c'est un point faible au niveau de la photo. La macro est pas belle. Des gens m'avaient dit, quand tu vas tester le X5 Pro, dis-nous quoi sur la photo de nuit, apparemment elle est pas belle, etc. etc. J'ai pas été déçu de la photo de nuit. Alors, ce n'est pas la meilleure, hein, ça va faire des reflets de couleurs, etc. etc. mais c'est pas la plus mauvaise non plus des photos de nuit, je veux dire. J'ai pris par exemple lors de mon excursion, on était dans un parc d'attractions, c'était une pièce assez sombre. J'ai pris la photo, ça paraît très correct. Lorsque je suis rentré chez moi, il pleuvait, hein, bien évidemment, bienvenue en Belgique. Du coup, j'ai été dans la partie de ma cave la plus sombre, parce que j'ai une énorme maison avec plusieurs parties dans ma cave et c'est très sombre. Et je trouve que la partie photo de nuit se débrouille assez bien, parce qu'on a l'impression que nous sommes en plein jour. Donc, encore une fois, la partie photo de nuit n'est pas la plus mauvaise non plus. J'ai envie de dire que c'est assez correct. Pour ce qui est du 1080p, franchement, la stabilisation, elle n'est pas dégueu non plus. On a quand même une belle stabilisation. Voilà, ça fait un petit travail correct. Vous allez pouvoir vous faire vos petites vidéos. Et pour la 4K, on a quelque chose qui est assez propre aussi. Pour l'occasion, comme vous pouvez le voir, les photos qui défilent, etc., etc., j'étais dans un parc d'attractions, donc j'en ai profité pour faire quelques clichés. Et j'avoue que j'ai pas été trop déçu, mais c'est pas le meilleur de sa catégorie. Je veux dire, si on regarde parmi ses cousins, on va dire chez Redmi ou chez Xiaomi, oui, forcément, et on trouvera mieux. Et donc, du coup, on va se dire, est-ce que je préfère la photo ou est-ce que je préfère les performances, etc. Ici, c'est un petit téléphone assez sympa. En tout cas, la photo, si je dois lui mettre une note, hein, voilà, pour vous dire qu'on va lui mettre une note, je vais lui mettre un petit 6 sur 10 maximum. Au niveau de l'autonomie, une batterie de 5000 mAh, une charge rapide de 67 watts, ce qui est très correct. Comptez que ce smartphone sera chargé en plus ou moins 45 minutes, ce qui est assez rapide. Vous allez récupérer un bon 30-40% dans les 15 premières minutes. Donc voilà, de quoi repartir un petit bout de temps. Cependant, par rapport au X4 Pro, on a changé de processeur et donc du coup un peu plus de puissance et donc du coup un peu plus de consommation. Et ouais. Donc du coup, on perd en autonomie. Là où je tenais un peu plus longtemps avec le X4 Pro, ici, il faudra compter maximum un petit 14 heures. C'est-à-dire qu'en le débranchant à 7 heures du matin à 100%, à 21 heures, il lui restait 5%. Ce qui, je trouve, est un petit peu court par rapport à son aïeul qui, lui, tenait quasi 20 heures en utilisation intensive. Si maintenant vous le laissez un peu plus tranquille, que vous allez être plus un petit peu réseaux sociaux, un petit peu messages, téléphonie, etc., etc., comptez que vous allez tenir un bon petit 24 heures. C'est assez correct, mais c'est vrai qu'on aurait pu attendre mieux. Ici, le Snapdragon 778 a cette tendance à consommer un petit peu plus. Du coup, il aurait fallu gratter sur du Bluetooth 5.3 LE, avoir un écran LTPO pour gratter encore un petit peu au niveau de l'autonomie. Si maintenant, toutefois, vous passez en 60 Hz au niveau de l'écran, sachez que là, vous allez regagner facilement 1h30 de batterie en utilisation intensive et presque 3 heures en utilisation plus modérée. À un tarif de 348 €, c'est le prix plus ou moins que je l'ai trouvé sur Amazon et d'autres sites. On a un smartphone avec quand même quelques bons points et aussi quelques concessions malheureusement. On est clairement sur un très bel écran, un smartphone assez performant. On a une charge rapide, on a un smartphone qui tient très bien en main, qui fait très quali, le chargeur est fourni, la coque est fournie, donc voilà, on a quelques bons points. Cependant, je trouve qu'on n'a pas assez d'évolution par rapport au X4 Pro. Il y a des évolutions, mais pas assez. Alors, dans mes déceptions, oui, cette partie photo qui est un petit peu, on va dire, en dessous de ce que j'attendais. Je m'attendais à une meilleure macro, moi qui aime ça, je m'attendais à une meilleure photo de nuit. La photo en général, pour le reste, est assez bonne. Mais voilà, on a ce petit point noir. Alors, autre point noir, c'est cette autonomie qui est en baisse par rapport au X4 Pro. Ça,
Surtout que c'est le genre de smartphone qu'on sait que d'habitude il tient longtemps et là du coup il faudra prévoir avoir son chargeur si après le boulot on ne rentre pas tout de suite à la maison, etc. Il faudra prévoir parce qu'on a une autonomie qui est en baisse. Et dernier petit point noir, c'est Android 12. Alors la surcouche MIUI 14 elle est top, elle est franchement basée sur la fiabilité et la sécurité, ça c'est magique. Mais je trouve qu'on démarre l'année 2023 avec un OS en retard et donc du coup on aurait aimé avoir Android 13 pour avoir plus longtemps des mises à jour. À côté de ça, vous avez ce smartphone qui est très abordable, qui va convenir encore une fois à 80 voire 90% des gens au vu de ses performances, sa qualité graphique, de son écran, son son, etc. Mais au moins, vous avez été prévenu de ces petits points faibles ou de ces points noirs. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'autres vidéos vont suivre, je dois rattraper mon retard et j'espère que mon œil ira mieux pour les prochaines vidéos. Salut!